Ok, la caméra elle tourne. Donc bienvenue dans mon esprit, épisode 2. On avait sorti l'épisode 1 où on parlait de cette légitimité de sortir un e-book. Là, dans cet épisode 2, ce qu'il y a dans mon esprit, c'est cette discipline qu'il faut avoir pour rester dans son couloir. Je m'explique. Tu sais, je pense que on est tous appelés à faire quelque chose, right? Et quand vous comprenez ce pourquoi vous êtes appelés et que vous rentrez dans le processus d'accomplir ce pourquoi vous avez été appelé, bah en fait, le plus difficile, c'est de rester dans son couloir, surtout quand tu es amené à côtoyer des gens et tu vois que bah, dans leur couloir, ça fonctionne, tu vois. Et c'est ça le plus dur. Je vais pas vous mentir. Mon couloir, je sais, je connais mon couloir. Vraiment, genre, j'ai plus de doute par rapport à ça. J'en parlais même sur Instagram. Je sais que mon couloir, c'est pousser les gens à avoir la foi de poser des actions. Que ce soit au niveau de leur projet, business, à l'école, enfin bref, dans tous les aspects de leur vie, tu vois. C'est de vraiment poser des actions afin de faire grandir leur foi. Vous voyez ou pas? Et après, ça touche d'autres arcs, mais principalement, c'est ça, tu vois. C'est vraiment transmettre le fait que, hey, pose des actions et faut aux actions que tu poses. Je sais que c'est dans ça que je suis appelé et je sais, par mon parcours, quand je fais une introspection, rétrospection, ben, on s'est compris. Je sais que par mon parcours, ben, en regardant mon parcours, ben, en fait, ça s'est toujours manifesté, d'accord? Ça s'est toujours manifesté, peu importe la manière, mais ça s'est toujours manifesté. Et aujourd'hui, ben, je comprends vraiment, comme je vous ai dit, à ce à quoi je suis appelé, et, ben, je travaille sur ça. Mais je vous cache pas que c'est dur, hein. Que c'est dur d'être dans un couloir. De savoir que tu dois travailler dans ce couloir, mais de voir que, ouais, comme j'ai dit avant, tu regardes à gauche, tu vois que lui, il a réussi. Tu regardes à droite, tu vois que lui, ça a réussi. Et je suis content, hein. Sérieusement, je suis content. Je suis content de voir les autres réussir, parce que c'est un truc que Dieu nous recommande. Hein. Régis-toi avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. Donc, je vois pas pourquoi je serais animé d'une jalousie ou d'une... Non, je suis vraiment content. Mais c'est vrai que, via ta propre personne, bah, tu te poses des questions, tu vois. Tu te poses des questions de te dire, mais... Et moi, alors? Et si je sais pas ce qu'il est en train de faire? Peut-être que si je faisais la même chose que lui, bah, pour moi, ça marcherait. Bah non, en fait. Tu vois. Bah non. Ou alors, dans le pire des cas, ça marche, d'accord? Dans le pire des cas, ça marche, mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, t'es appelé à autre chose, tu vois ou pas? Bah là, c'est le même sentiment. J'ai pas envie de tester autre chose, bien que je sais que j'en ai les compétences et que je veux vraiment arriver à un stade où j'ai une expertise dans ce que je fais. Et je le vois tous les jours en mettant des choses en place que ben, je l'ai. C'est là, ça, c'est palpable. Mais c'est vrai que parfois, ben, ta chair, elle est là ou le diable, ou le malin, il est là à dire bah, si tu fais comme lui, ça va marcher. Hein. Vous savez, je vais vous donner une petite confidence. À l'époque, je voyais certains des gens que je côtoyais être dans tout ce qui est vente de substances illicites et toutes ces choses. Et je voyais qu'ils touchaient grave de l'argent, tu vois. Donc forcément, tu sais que c'est pas bien. Mais il y a un truc qui dit, mais si je fais la même chose qu'eux, peut-être avec mon intelligence et ma manière de comprendre les choses, je peux toucher un pactole de fou, tu vois ou pas? Et je me disais ça. Hein. Et je me rappelle une fois, j'avais même posé la question à un des potes à moi, je lui ai dit, mais comment tu fais, tu vois? Et même lui il me dit, bah, ça c'est risqué, tu vois. Ça c'est risqué et si tu rentres dans ça et que tu réussis tant mieux, mais tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et j'étais allé au bout, hein. Je lui ai dit, mais vas-y, montre-moi et tout. Comment on fait? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit non. Papa, il m'a dit non, dans le sens où, t'as vu, c'est pas comme ça que je veux que tu réussisses. Pourtant, il était dans ça. Et très bienveillant, et vraiment, je le remercie. Il était dans ça, mais il m'a refusé. En mode, non, mec, toi, t'as trop de bonnes capacités, en fait, t'as autre chose à faire que rentrer dans ce type de business. Je sais pas si vous comprenez. Tu vois. Et en gros, ça revient à ce que je vous dis au début. Bah, parfois, t'es là, t'as envie de te lancer dans un autre couloir. Là, en l'occurrence, la personne était bienveillante et m'a dit, hey, non, reste dans ton couloir, ça finira par marcher. Et aujourd'hui, vraiment, je le remercie parce que je sais que bah, dans ce genre d'action, ça peut aller très vite, d'accord? Et je le remercie d'ailleurs. Mais pour vous dire, ouais, que ça peut arriver. Genre, ça peut arriver que tu es là, tu regardes les autres, tu te dis pourquoi pas moi, tu vois.
Pourquoi pas moi si je faisais la même chose? Tu sais, tu te poses plein de questions, mais si tu es amené à briller dans le couloir actuel, même si ça prend du temps, ça va arriver. Et je vous parle d'un truc, c'est que maintenant, ça fait 5 ans que j'ai lancé Distinction, pour ne pas prendre trop de temps. Ça fait 5 ans que j'ai lancé Distinction, et si je vous dis que c'est que ces 2 dernières années où Distinction commence à arriver au niveau que je veux, alors que ça fait 5 ans que je fais des vidéos, 5 ans que je fais des lives, 5 ans que je fais des zooms, 5 ans que... Mais c'est que ces 2 dernières années où, là, ça prend une ampleur. On a sorti un e-book, on fait des zooms, on fait des formations. Là, je suis en train d'écrire une formation sur 5 jours. C'est tous ces trucs qui se mettent en place, alors qu'avant, je voyais pas ce truc, tu vois ou pas? Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans mon esprit. Rassurez-vous, aujourd'hui, je vais très bien. Je suis pleinement focus sur mon couloir, même si les opportunités... Enfin, attention, même si je vois que chez mon voisin, il y a des opportunités et je bénis, et vraiment, j'en suis content, mais je reste dans mon couloir. Je suis pas têtu, d'accord? Tu peux rester dans ton couloir et voir des opportunités qui vont amener un plus à ton couloir. Attention. Donc, je suis dans cette optique-là. Je serai dans mon couloir, je fais ce que j'ai à faire. Regarde, il est 23h08, tu vois? Je pense que je sortirai la vidéo à minuit. Mais je suis là en train de bosser sur ma formation de 5 jours. Mais je sais que ce que je fais, c'est juste. Et que là où je suis actuellement, c'est ma bonne place. Donc voilà. C'était pour vous partager cette pensée. Et puis nous, on se dit à bientôt. Je pense que c'est tout. Hein. Voilà. C'était ce qu'il y avait dans mon esprit. Je voulais le partager avec toi. Et... ouais. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. See ya.